Hey ya, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les énergies, donc du week-end. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine en mon absence et que vous n'avez pas fait trop de conneries. J'entends par là à mettre des commentaires un petit peu chiants sur les vidéos de mes collègues. Parce que j'ai eu vent de quelques petits trucs, on va dire. Donc, et bien voilà, voilà. Rien de plus à dire, donc on va pouvoir commencer. Et on commence du coup avec le masculin. Donc le masculin, qu'est-ce qui va bloquer ce week-end? Ça va être beaucoup de souvenirs qui vont remonter un petit peu à la surface et qui vont venir un petit peu venir le plomber un petit peu. Flamèche là, il va beaucoup repenser à son passé et pas nécessairement au passé avec sa famille, hein, même si on aimerait bien. Il va beaucoup repenser à son enfance et il y a beaucoup de choses qui vont émerger ce week-end qui vont pas le rendre très joyeux. Ensuite on a la carte de l'entièreté. Donc c'est que ces émotions-là, ces souvenirs-là, c'est vraiment pour revenir dans notre chakra du cœur. Voilà, le vert c'est le chakra du cœur, même si on pense que c'est le rose. Non, c'est le vert. Je me suis toujours demandé pourquoi, mais bon bref. Et donc ouais, tous ces sentiments qui vont revenir, c'est pour être, comme vous le savez, hein, on connaît tous la chanson, le disque s'arrête un petit peu à force, pour purger les émotions, pour devenir enfin entièrement nous-mêmes. Voilà. Parce que en ce moment, il est un petit peu beaucoup dans l'enfermement et il risque de du coup se renfermer un petit peu sur lui-même par rapport à tous ces souvenirs qui font un petit peu Bagdad dans sa tête. Néanmoins, on a la carte de l'étoile, donc c'est en repensant à ce qui s'est passé, néanmoins, on a un optimisme qui revient. Les égoules. Et on a le diable. Le diable, là-dedans, c'est pas une énergie tierce qui va avoir l'ascendant sur vous, c'est vous allez pouvoir trouver la force de surpasser vos peurs. Donc c'est plutôt bien. Donc c'est pas vraiment des blocages. Enfin si, c'est des blocages, mais bref. Ça avance. Ensuite, j'ai fait un bisou à mon chat tout à l'heure et... Bref. Comment faire pour se dépatouiller un petit peu de tout ce bordel? Il faut sortir de toi-même. Donc tu as la force de le faire, tu as en plus l'envie de le faire. C'est plutôt cool. Donc sortir de toi-même, sortir un petit peu de toutes tes peurs, de toutes ces chambalabala là. Et de ne plus écouter ton mental qui est en train de faire Bagdad dans ta tête. De toute façon, le masculin, tu sais que tu es guidé et il y a Ganesh, il y a toutes les divinités, il y a le homme et tout le bordel qui viennent un petit peu à ta rescousse, hein, parce que c'est pas que tu es en train de te noyer dans une mer de regrets, ressentiments, tristesse, tout ça, qui est en train de te noyer dans tes sentiments, mais voilà, il y a tes guides qui sont là pour... t'envoyer une bouée et te dire on est là pour t'aider quoi, tout simplement. Un petit peu beaucoup d'instabilité, donc c'est pour ça qu'on t'envoie cette bouée, parce que dans ce tsunami qui vient de t'arriver dans la gueule, tu ne sais plus comment faire pour nager. On a ensuite la reine d'épée qui est une femme un petit peu vindicative qui va réprimer ses sentiments, donc plus tu vas réprimer tes sentiments, plus le tsunami il va être... voilà. Donc t'as pas envie d'avoir ce tsunami là, donc il ne faut pas réprimer ses sentiments, donc il ne faut pas... il faut extérioriser. Chakra du cœur, chakra de la gorge, tout ça. On a ensuite la carte du fou qui te demande de t'élancer. Vraiment, là, on a une nana un petit peu folle dingue qui est sur une falaise et qui étend ses bras pour s'élancer clairement dans le vide. Et ben on te demande de faire pareil. Même si ça a l'air complètement fou dingue. Ce qu'on te demande là, c'est d'être comme cette femme qui va se jeter dans le vide, parce qu'une fois que tu te jetteras dans le vide, tu verras que tu as des ailes et tu verras qu'elles peuvent... Oui, qu'elles peuvent s'ouvrir. Oui.
C'est bien la conjugaison exacte. Ensuite, sur quoi est-ce que tu dois te concentrer? Qu'est-ce que tu dois comprendre? Tu dois comprendre que les gens, ils ont des masques et que tu dois voir au-delà de ces masques-là. Tu dois comprendre que tout ça, c'est pour un nettoyage énergétique. Tu dois te concentrer sur ce nettoyage énergétique. Pas trop non plus, hein, parce que... Voilà. Il y a ce qu'on appelle la saturation. La saturation, c'est quand vous êtes, pour ceux qui font de l'aquarelle, vous commencez d'abord en jus, et donc en jus de peinture en fait, et du coup ça va être très transparent. Donc la première couche va être plutôt grise, très 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 claire, si vous prenez du noir. Vous allez repasser une couche qui va mettre plus de pigments du coup dans la couleur, donc vous allez moins voir la toile blanche qui est en dessous. Et plus vous allez passer, plus vous allez arriver à la couleur de base de votre peinture, donc le noir. Noir à peu près comme ça, si vous voulez. Sauf qu'à un moment, quand vous arrivez à ce noir là, vous avez beau mettre des couches, ça marche plus. Vous êtes arrivé à votre couleur, ça s'appelle la saturation de couleur. Et ben c'est exactement pareil pour tout le reste. Que ce soit les soins ou votre peau ou vos cheveux vont être arrivés à saturation de soins, du coup ils ne vont plus du tout prendre les soins parce qu'ils en ont beaucoup trop. Les soins, ça va juste aggraver le truc, c'est-à-dire que vous allez avoir une couche de peinture comme ça sur votre toile et au final ça va strictement rien donner. Vos cheveux ils vont absorber le soin et enfin ils ne vont même plus absorber le soin et du coup ils vont juste totalement graisser si vous avez un masque qui est là pour les nourrir. Votre peau ça va être pareil, vous allez avoir une couche de gras sur votre peau parce que vous l'avez beaucoup trop nourri. Et la saturation spirituelle, c'est exactement pareil. Au bout d'un moment, si vous travaillez trop sur vous, vous allez plus rien comprendre. Vous allez arriver à saturation et vous allez juste travailler pour rien. Et c'est dommage, du coup. Parce que vous bossez, vous mettez votre énergie dedans, mais il n'y a rien qui se passe parce que, voilà. Donc du coup, par rapport à ce nettoyage énergétique, vous avez un boomerang. Donc si vous avez trop bossé, vous prenez le boomerang en plein dans le troisième œil. Et si vous n'avez pas assez bossé, vous allez vous prendre le boomerang qui va mettre beaucoup de temps à revenir. Et si vous travaillez juste, le boomerang il reviendra tout simplement dans votre main. Voilà. Vous avez ensuite le cavalier de Pentacle qui là, il vous demande d'être plus dans l'action. Arrêtez d'être dans cette inaction, il faut vraiment y aller, il faut vraiment commencer à bouger. Et j'ai perdu des trucs. Ouais, il faut y aller, Flemèche. Là, il va falloir un petit peu arrêter de regarder Netflix dans ton canapé. Même si tu as des pop-corn et que c'est très bon et que tu as bière à volonté, il faut te bouger. Tout simplement. Il faut y aller, là. C'est... Ouais. C'est compliqué. Hein. Mais on va y arriver. T'inquiète pas. On va y arriver. Quel est le conseil de tes guides un petit peu, parce que c'est bien beau de dire bouge-toi un petit peu, mais comment faire? Ils vont t'apporter pas un cadeau, enfin toi tu verras pas vraiment ça comme un cadeau, mais ces sentiments-là seront énormément liés à la tristesse. Il va falloir que tu ailles voir justement là-dedans, par rapport à la tristesse, qu'est-ce qui se cache derrière, qu'est-ce qui se cache derrière tous tes sentiments. Et tu verras qu'en fait, c'est juste ça, de la tristesse. Qu'est-ce qui se cache derrière ta colère? Qu'est-ce qui se cache derrière ta frustration? J'ai juste de la tristesse de ne pas être compris, de ne pas être entendu, de ne pas blablabla et compléter le choix par celui que tu veux. On te demande donc de lâcher prise par rapport à tout ça, même si je sais que c'est extrêmement dur. Il faut que tu lâches prise par rapport à tout ce tsunami et que tu te souviennes que tu sais nager. Il faut que tu fasses des compromis parce que autant toi, autant ta flamme, il y a des choses qu'il y a à voir des deux côtés. Vous avez tous les deux raison, il faut juste combler en fait le tout. S'équilibrer quoi, simplement.
Et on a donc le 7 de Penta qui est bah, justement là-dedans, hein, dans l'esprit du boomerang, récolter ce qu'on a semé. Vers quoi il va, masculin? Il a encore et toujours beaucoup de pensées pour sa féminine, beaucoup de pensées affectueuses, dissolution des pensées négatives, c'est vraiment ça. Il attend le hasard heureux qui va faire qu'ils vont se retrouver. Le hasard heureux, voilà, hein, le hasard. C'est-à-dire que enfin, je sais que le hasard n'existe pas, mais c'est pas à vous en fait de décider quand est-ce que vous allez retrouver l'autre. C'est vous allez dans un endroit et comme par hasard, il y est aussi. C'est ça en fait le hasard heureux. C'est pas à vous de vous dire je vais aller dans cet endroit-là parce que je sais qu'il est dans cet endroit-là et du coup je vais le voir. Pas du tout. Il faut qu'on vous donne l'opportunité, il faut qu'on vous propose cette opportunité et c'est pas à vous de créer cette opportunité parce que là ça ne va clairement pas le faire. En fait. Ensuite on a la fertilité et on a la créativité. Donc vraiment il va falloir créer quelque chose, se bouger un petit peu pour créer sa vie, simplement. Ouais, pour créer sa propre magie. On a ensuite la capacité à aimer, donc retrouver cette capacité d'amour, oui, j'arrête de bouger la carte, pardon. Cette capacité d'amour, cette capacité de pouvoir aimer les autres et de pouvoir surtout leur exprimer. Vis-à-vis de Mireille, du coup, ou Mathieu. Ça dépend si vous avez un Mireille ou une Mathieu. Ou l'inverse. Une Mireille, un Mathieu. Et on a la roue de la fortune retournée, c'est-à-dire que par rapport à votre flamme, ou par rapport à votre autre, par rapport à votre Mireille Mathieu, vous avez un petit... Merci Focus. Vous avez un petit problème... Vous pensez qu'en ce moment vous êtes dans une période de malchance en fait, et que du coup ça va forcément pas le faire. En partant des fétiches les gars, on arrive à rien. Ensuite, alors c'était quoi le dernier? J'aurais dû les noter. Ah, j'ai pas mes pingouins scripts sous la main en plus. Comment il est actuellement? Comment il est dans tout ce truc? Le truc dans le bidule. On a le 9 de cœur. Donc il sait qu'il est en plein épanouissement, il sait qu'il est en pleine purification en fait, même s'il n'est pas vraiment rattaché à l'ésotérisme, il sait qu'il y a des choses qui se passent pour que ça se passe au mieux derrière. Donc il est dans cette harmonie, il est dans cette protection, il sait que ouais, c'est pour vraiment aller pour le mieux et que il y a quelque chose qui se passe en bien et que cette séparation et cette jalousie qu'il ressent ou qu'il peut ressentir envers lui-même, il sait que ça va aller quoi. Et on a donc la justice retournée, que tous ces sentiments d'injustice et de retard, de blocage qui sont là, bah ça va s'évaporer en fait. Dans les cartes qui sont tombées, on a le mystère, la magie et les mois, on a le nouveau départ, on a le destin, on a la relaxation et on a le roi d'épée. Le roi d'épée c'est l'autorité, c'est l'honnêteté, c'est le besoin de véracité, de véracité, oui. Parfois tu bugs sur des trucs où tu ne dois pas bugger. La véracité c'est vraiment ces instants, ces moments où vous avez besoin de plus de vrai dans votre vie, vous n'avez pas besoin d'hypocrite, vous n'avez pas besoin de mensonges, de tout ce bordel quoi, tout simplement. Je vois pas trop comment le dire autrement là. Donc voilà. Et on va passer du coup à la féminine. Donc pour la féminine, voyons voir dans quel bordel on va être mixé encore ce week-end. Pardon. Bah la féminine, qu'est-ce qui va bloquer? Ça va être l'épanouissement. Ça m'étonne à Ben. La féminine, qu'est-ce qui va bloquer? Ça va être l'épanouissement, l'harmonie et la protection. Donc le fait de se sentir protégée, visiblement, ça va le faire. Le fait de se sentir harmonieuse, joyeuse, féminine et enjouée, ça va le faire non plus.
Et le fait de se sentir épanoui, encore moins. On lui dit néanmoins qu'elle est guidée vers la bonne route et qu'il y a un changement de conduite à adopter. On a aussi la carte du cadeau, donc c'est qu'elle doit blocage dans le fait d'avoir de la gratitude. Et on a la grande prêtresse qui lui demande d'être dans la neutralité et vraiment dans l'authenticité et l'équilibre. Donc il faut allier le mental avec le cœur. Il ne faut pas tuer le mental, hein, je vous le répète encore une fois. Il ne faut pas tuer le mental, il faut en faire son allié. Parce que c'est lui qui est votre garde-fou et qui vous dit aussi ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Une fois qu'il est bien géré, le mental est votre plus bel allié. Mais il est aussi votre plus grand ennemi. Comment faire pour se dépatouiller? Il faut rompre un attachement négatif, Mireille. Rompre un attachement négatif. Ah oui, mais attends, c'est flou. Voilà, peut-être que là, tu auras une vision un petit peu plus nette des choses. Rompre un attachement négatif. Visiblement, dans tes alliés, il y a quelqu'un qui n'est pas spécialement ton allié. Et on ne parle pas de toi-même. Avoir une vision un petit peu plus positive des choses qui t'entourent et être dans l'acceptation de ces visions positives et des gens qui rendent ta vie négative. On parle de travail, donc peut-être que dans ta sphère professionnelle, tu sens que tu es un petit peu en train de te demander qu'est-ce que tu fous là, ou vers quoi tu vas, ça marche aussi. Et on a le 9 d'épée retourné qui lui est en train de nous dire arrête de jouer la comédie, tu as un sentiment de perte, de remords, alors peut-être que lié à ta vie professionnelle, tu as l'impression d'avoir totalement foiré ta vie. Ou peut-être que tu es en train de te demander tout simplement pourquoi est-ce que tu es en train de tergiverser alors que ta voix est toute tracée et que le truc qui est là, qui fait boum, 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 est en train de te dire va par là et va pas par là. Et toi tu es entre les deux, tu sais pas trop vers quoi aller. Bah écoute la voix qui te dit va par là. On a ensuite qu'est-ce que tu dois comprendre, sur quoi est-ce que tu dois te concentrer, sur ton subconscient qui est en train de se défouler un petit peu parce qu'il te montre justement ce qu'il y a encore à régler. Voilà, tu attendais une réponse toute faite, il faut que tu travailles ça. Moi aussi, mais visiblement ce ne sera pas le cas. Tu dois travailler sur l'émancipation de toi-même. Qu'est-ce qui est encore en train de... Qu'est-ce qui n'est pas encore acquis? Qu'est-ce qui est encore en cours d'acheminement? Qu'est-ce qui est encore en train d'être livré par la poste et qui n'est pas encore arrivé parce que ton facteur a décidé de ne pas passer? Voilà. C'est le chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus, c'est lui qui va te dire je suis dans ma confiance en moi, dans le fait d'avoir. Donc avoir des qualités, avoir des acquis, qu'est-ce que j'ai comme ressources, comment je m'en sers, ce genre de délire. On a aussi donc le lâcher prise, toujours. Je crois que celle-là on la verra jusqu'à la fin. La correspondance, donc lâche prise sur justement le fait de ne pas recevoir de messages, de ne pas en avoir, de est-ce que c'est moi qui dois en envoyer, est-ce que c'est pas moi, est-ce que... C'est bon Mireille, calme, calme, calme. C'est pas grave, c'est pas une question de vie ou de mort, c'est pas une question de il ne va plus jamais m'écrire si je ne lui écris pas de message. Calme, c'est les vacances, c'est les vacances. D'ailleurs moi je suis censée être toujours en vacances. On a ensuite le 3 de coupe, retourné, donc là c'est la dissension du groupe, donc si vraiment t'es trop centré sur le fait de est-ce qu'il va m'envoyer un message, que c'est à moi de le faire, lâche prise. Dissension du groupe, là c'est vraiment dissension de toi-même en fait. Là clairement c'est... Bon tu t'es déjà distancié et du coup ton autre partie de toi c'est lui, mais justement il faut que tu te retrouves d'abord toi-même pour le retrouver lui. Mais bon ça tu connais la musique étant donné que tout le monde le dit à peu près tout le temps. On a ensuite le soutien. Qu'est-ce que tes guides t'envoient? Bah tiens, on a le cadeau secret. Le cadeau secret, donc c'est toute cette tristesse, ce dénouement, ce nouveau départ. Lâche, lâche, lâche.
que tu sois triste, que tu sois en colère, que tu sois n'importe quoi, lâche. Pas sur les autres, hein, on est d'accord, pas sur les autres. Retrouve ta splendeur à toi. Il faut que tu te ressentes féminine ou masculin, n'importe quoi, tout ce que tu veux, si tu es un homme, si tu es une femme, mais retrouve la beauté dans ta vie, retrouve cette générosité, cet émerveillement que tu as dans les choses. Même dans ton propre émerveillement à toi, je veux dire, plutôt que de te concentrer sur tous les boutons que tu as sur la figure, concentre-toi plutôt sur les jolies choses que tu as. Par exemple, sur la couleur de tes yeux. Tout le monde a des yeux d'une couleur belle. Tout le monde a de beaux yeux, quoi. On s'en fiche de tes défauts. Concentre-toi vraiment sur les choses qui sont là et qui sont bien. On te demande de plonger un petit peu plus dans ta connaissance intérieure. On annonce un retour de toi-même, retour de cet émerveillement, hein. Mais là en ce moment t'es un petit peu trop prisonnier des choses, quoi, des choses qui vont pas, donc c'est un peu compliqué. Vers quoi elle va? Oh, c'est mignon, regardez-moi ça, c'est de toute beauté, comme dirait mon ami. On a la carte du Sacré-Cœur avec la passion, avec l'amour, avec cette communion spirituelle, donc le lien en 5D, ce cœur qui est flamboyant et qui brûle de mille feux. C'est la prospérité et la quête spirituelle qui continue son chemin. C'est l'ouverture d'esprit et l'as de bâton qui est retourné, mais ça ne tient qu'à toi de le retourner. Ça, c'est comment tu te sens là-dedans, Mireille. C'est l'as de bâton retourné. Donc c'est problème matériel, trop centré sur la créativité qui n'est pas là, sur le syndrome de la page blanche par exemple, ce genre de pensée limitante. Comment tu te sens là-dedans, Mireille Mathieu? Eh bien, tu es un petit peu comme ton jumeau. C'est bien, vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde. Donc l'illusion, la critique, on te demande d'utiliser tes ressources, donc pour ça il faut que tu apprennes à adapter ton mental et faire en sorte qu'il te montre tes qualités et tes défauts, qu'il te montre comment transformer tes défauts en qualités pour faire en sorte que tes faiblesses deviennent tes forces. Tu as aussi la carte de la joie, donc voilà, voilà. Détache-toi vraiment Détache-toi du verdict. Et le 5 de bâton qui annonce une petite rivalité dans les acquis en fait. C'est-à-dire qu'il y a des masculins qui sont jaloux de leur féminin parce que leurs féminins ont déjà fait une grosse part de travail. Et il y a des féminins qui sont jaloux de leur masculin parce qu'ils voient que leur masculin avance très rapidement. Mais c'est le but des flammes jumelles en fait, regarde, c'est comme ça que ça se passe. C'est voilà, c'est tout à fait logique. Et en carte qui est tombée, on a donc le roi de pentacle qui désigne le masculin dans la 3D. Et bien voilà. Voilà. J'espère donc que ce tirage vous a plu, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et encore une fois que vous n'avez pas trop fait de bêtises. Moi ça me fait en tout cas très plaisir de vous retrouver. Je vous avais dit que je vous ferais peut-être une vidéo dans la semaine, je ne l'ai pas vraiment fait parce que j'étais un petit peu fatiguée parce que la mer ça crève. Purification, tout ça, voilà. Donc du coup je profite de ce jeudi soir où je ne suis pas trop fatiguée pour pouvoir vous en faire une pour le week-end entier. Comme ça vous penserez à moi. Et puis bah voilà, c'est tout. N'oubliez pas que même si je suis en vacances, vous pouvez toujours m'envoyer un message pour prendre rendez-vous avec moi du coup pour mon retour de vacances. C'est quelque chose que je vous conseille d'ailleurs parce que sinon il va y avoir beaucoup de monde et vous risquez de ne pas avoir le rendez-vous que vous voulez. Et je crois que c'est tout. N'oubliez pas que pour prendre rendez-vous, le lien est dans la barre d'infos et que si vous voulez me poser n'importe quelle question, vous avez les commentaires. Tout en restant bien sûr dans un contexte assez logique. Hein. Si vous voulez me demander qu'est-ce que je prends comme menu à McDo, je ne vais pas vous répondre.
Et voilà, vous avez aussi le lien du groupe, très important, le lien du groupe. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que depuis genre le début de la semaine ou la semaine dernière, je sais plus, j'ai nommé 2 de mes amis en modératrice du groupe. Et ces personnes-là, en fait, sont des polarités masculines. Et il est prévu qu'on fasse un live, du coup, sur le groupe, afin de répondre aux questions qui sont liées aux flammes jumelles. Moi, vous aurez mon point de vue de féminin et vous aurez, du coup, mon point de vue de thérapeute, médium, tout ça. Mais vous aurez aussi leur point de vue à elles en tant que masculin et comment elles ont vécu ce parcours-là. Et les questions qu'elles, du coup, pourront répondre, vous aurez les deux versions. Un point de vue féminin, un point de vue masculin, et je trouve que c'est quand même vachement pas mal parce que vous êtes énormément à me poser des questions par rapport au parcours des masculins, et moi je peux vous répondre, mais uniquement dans la théorie, étant donné que je ne l'ai pas spécialement vécu. Elles, oui, donc elles pourront vous dire. Donc voilà, vous avez le lien en barre d'infos. N'oubliez pas, surtout quand vous envoyez votre demande au groupe, de répondre aux questions. Les questions qui n'ont pas de réponse, je vous laisse 48 heures pour répondre aux questions. Donc si vous n'avez pas le temps de le faire, vous le faites après, c'est pas grave. Mais vraiment, les questions qui n'ont pas de réponse, les demandes d'ajout sont envoyées à la poubelle. Parce que c'est un groupe où j'ai besoin d'avoir confiance dans les gens qui sont là. C'est un groupe où les gens vont s'ouvrir, où les gens vont parler, et on a vraiment besoin de savoir à qui on a affaire. La pub est interdite sur le groupe, donc si vous voulez venir sur le groupe pour faire votre pub, c'est juste totalement hors de question. Vous serez supprimé direct, tout simplement. Et voilà. Donc si vous voulez avoir le point de vue d'un masculin par rapport à votre parcours, enfin parcours des flammes jumelles surtout, et qui puisse répondre un petit peu plus à votre question de manière à ce que vous puissiez un petit peu plus comprendre les choses, rejoignez les pingouins. Devenez un pingouin, on s'amuse bien sur la banquise. Et voilà, je pense que c'est tout. Bref. Voilà. Ah oui, il vous faut beaucoup de second degré aussi si vous voulez venir sur le groupe. Vraiment beaucoup de second degré. Et voilà. Mais moi, en tout cas, je vous dis à plus tard. Et enfin, du coup, à la semaine prochaine. Sur le groupe, vous avez aussi des lives sur les énergies de la semaine. Et vous pouvez parler d'un petit peu tout et n'importe quoi, d'une recette de chocolat, comme de votre parcours, comme d'à peu près tout. Voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine et ciao ciao.